J'ai une question importante. Elle est indispensable si tu veux bien structurer ton propos, t'exprimer avec plus d'élégance dans une langue plus soutenue. Est-ce que tu utilises des mots de liaison au quotidien? Si tu n'en utilises pas ou pas assez, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais te donner 5 mots soutenus de liaison qui t'aideront à structurer tes idées et à enrichir ton vocabulaire. On est parti et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression. C'est un organisme de formation qui propose des programmes en ligne pour former les ambitieux à mieux s'exprimer à l'oral et à l'écrit. N'oublions pas l'écrit. Et le but, c'est de gagner en aisance, rechercher ses mots, se faire comprendre, être clair, précis et fluide pour s'épanouir et réussir et prendre la place qu'on veut dans la société, sa vie au quotidien. Si ça t'intéresse tout cela et que tu as envie d'avoir des premiers résultats dans pas moins de 7 jours, je t'invite à t'inscrire à d'autres masterclass gratuites, mieux s'exprimer en 7 jours. Et tu y découvriras les étapes claires si tu veux toi aussi suivre ce chemin et 100% gratuitement. Le lien est juste sous cette vidéo dans la barre d'infos. On est parti. Les mots de liaison, c'est vraiment un outil qu'on enseigne dans les programmes de l'école d'expression et qui aide beaucoup les élèves. Le premier que je vais te partager, il est très utile aussi en dépit de. En dépit de, on peut utiliser malgré qui est un peu plus connu. Après, il y a rarement des vrais purs synonymes en français. Mais en dépit de, ça introduit une concession. Il va être intéressant quand tu vas vouloir montrer que quelque chose est vrai malgré quelque chose qui s'oppose à cela. Donc un exemple que je peux te donner. En dépit des difficultés rencontrées, le projet a été mené à bien. En dépit des critiques, la décision a été maintenue. Et tu peux le mettre en cours de phrase aussi. Commencer par la décision a été maintenue en dépit des critiques. Les mots de liaison, ils sont très importants parce qu'ils vont vraiment t'aider à mieux structurer tes phrases aussi, à lier entre elles tes différentes structures, sujet, verbe, complément, SVC ou proposition en langue française. Et tu verras que ta langue va atteindre un prochain niveau en utilisant les mots de liaison, pas seulement en début de phrase, mais aussi à l'intérieur de tes phrases. L'expression suivante que je te propose, c'est à l'instar de. À l'instar de, on va dire que c'est proche de comme, hein, et ça introduit tout simplement une comparaison, une similarité. Un exemple, à l'instar des grandes entreprises, nous devons adopter une politique de développement durable. Ou alors, nous devons adopter une politique de développement durable, virgule, à l'instar des grandes entreprises. Donc pareil, à l'instar de ses collègues, il a choisi de suivre une formation complémentaire. Vous savez ce que je vous propose, à vous de voir comment vous préférez structurer vos phrases. Mais à l'instar est très utile. Moi j'aime bien à l'instar, il y a star dedans. J'aime bien, il est joli ce mot, cette expression. La suivante, dès lors. Dès lors, ça j'aime bien. En plus j'aime bien le mot et tout. Il y a certains mots, vous savez, on aime bien les prononcer, donc ça va devenir des mots fétiches, très utiles au quotidien. Et dès lors, ça introduit une conséquence logique, une conclusion qui est basée sur ce qui a été dit avant. Donc, c'est pour ça que là, dans les exemples, je vais vous donner ce qui est dit avant, puis derrière, l'expression introduite par dès lors. Donc, exemple, les objectifs ont été atteints avec succès. Dès lors, en conséquence, un plus connu, hein, nous pouvons envisager une expansion. Donc, le marché montre des signes de saturation. Dès lors, il est crucial de diversifier nos produits. Donc, vous voyez, dès lors, on peut là bien l'utiliser en début de phrase il est élégant et bien utile pour créer des liens logiques. L'expression suivante, je l'aime beaucoup, certes. Je l'aime beaucoup, mais je l'utilise peu. Certes, j'utilise peu, en fait, je me rends compte. Certes, c'est pour reconnaître. C'est pour reconnaître une affirmation en introduisant une nuance derrière. C'est cela, en fait, qu'il y a dans ce petit mot « certes ». Donc, exemple. Donc, certes, le coût est élevé. Donc là, c'est ce qu'on reconnaît. Mais, ou cependant, les bénéfices à long terme sont indéniables. Et c'est là où, en fait, utiliser ces mots de liaison, ça va même vous permettre d'enrichir votre capacité à argumenter.
qu'il y aura beaucoup plus de nuances, vous voyez. Et donc là, certes, il a commis des erreurs, donc deuxième exemple, certes, il a commis des erreurs, mais ses intentions étaient louables. Donc, on reconnaît, mais on introduit une nuance. Et en nuance, vous pouvez utiliser un mot de liaison comme mais, cependant, toutefois, néanmoins, en fonction de ce que vous voulez dire aussi, parce que ce ne sont pas exactement des synonymes. J'aime bien aussi le mot suivant, quoique, donc là, tout attaché, voilà, quoique. Et cette expression-là, elle sert aussi à introduire une concession, tout en affirmant quelque chose de vrai. Donc c'est un peu plus subtil, compliqué, donc regardons les exemples. Quoique les délais soient serrés, nous pensons pouvoir terminer le projet à temps. Bien que, voilà, quoique le budget soit limité, nous avons réussi à réaliser l'ensemble des activités prévues. Voilà. Donc, c'est une expression à garder à l'esprit et qui peut, comme toujours, être très utile. J'espère que ces expressions vous ont plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je vous laisse et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!